Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Question de Temps TV. Voici les titres de cette édition. 24 mars 1985, 24 mars 2025, 40 ans déjà que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a été créé. Perspective pour cette année plus que spéciale, c'est dans cette édition du journal. Clôture de l'Assemblée générale de l'Union des hommes chrétiens. Que faut-il retenir au terme de 2 jours d'entretien et d'échange? C'est dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fondé à Bamenda le 24 mars 1985, célèbre ses 40 décennies d'existence ce lundi 24 mars 2025. Malgré de nombreux défis, cette formation politique entend bien montrer qu'elle reste la solution, d'autant plus que cette célébration intervient cette année à la veille d'une élection présidentielle. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère sur le candidat du parti à cette élection présidentielle, même si la décision de ce dernier reste toujours attendue. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quant à lui, se tient prêt. Ce que je peux dire, c'est que ce jour, nous célébrons l'héritage des pionniers et les porte-étendards du parti que nous sommes devenus. 40 ans, c'est 4 décennies de sacrifices, des défis, des victoires. Ça n'a pas toujours été facile, mais sous la houlette d'un homme éclairé, le président Paul Biya, le mendiant de la paix, le père du Cameroun émergent, celui-là qui a tout donné pour sa nation. Et le RDPC se tient. Le RDPC est un parti fort à Yaoundé premier. Le RDPC reste le premier parti dans le premier arrondissement du premier département de la première région du Cameroun. Et nous vous promettons un plébiscite. Nous allons faire un triomphe à notre président national au soir des prochaines élections. Nous prenons l'engagement et nous allons transformer ça en réalité. Je voulais dire, comme une de mes sœurs qui m'a précédé quelque part, que nous allons le surlever jusqu'au ciel. Le président Paul Biya, qui est le premier habitant de Yaoundé premier, doit être rassuré que derrière lui, et de manière spontanée, infaillible, les populations, les militants du RDPC, du FOUDIA, se tiennent comme un seul homme derrière lui. À l'issue de l'Assemblée générale de l'Union des hommes chrétiens qui s'est tenue du 21 au 22 mars, le premier statut ainsi que le règlement intérieur devant permettre une meilleure intégration au sein de l'Église évangélique du Cameroun depuis la création du mouvement ont été arrêtés sous la supervision des aumôniers nationaux représentants de la hiérarchie de l'Église. Prochaine étape, les différentes élections des membres du bureau des différents groupes paroissiaux dans les districts à travers différentes régions synodales. Suivez les interviews soigneusement enregistrées par notre réalisateur. UHC est un mouvement des hommes qui servent l'Éternel, tout comme les autres mouvements de l'Église. UHC a beaucoup à apporter dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien, à travers le renforcement des capacités sur le plan spirituel, à travers les chants, à travers des séminaires de formation sur presque tous les plans de la vie de l'Église. Il était temps que l'Église pense vraiment à unir les hommes frères, un peu comme l'UFC, parce que jusque-là, on avait plusieurs démembrements dans l'Église. Déjà, c'est un motif de satisfaction qui m'anime, parce que là, j'ai été programmé et se tient. Vous savez qu'on dit souvent que Dieu propose, l'homme dispose, mais nous avons mis toutes les ressources et toute notre expertise, d'abord pour la tenue de l'AG. Maintenant, par rapport au début des travaux, je me félicite toujours de toutes ces discussions que suscite la validation de ces statuts. C'est la preuve que les hommes lisent et savent que c'est des statuts qui vont les gouverner. Donc c'est normal qu'il y ait ces discussions.
Mais nous voyons que ça se passe dans la sérénité et l'objectif étant la validation. C'est une assemblée qui est placée sous le signe de l'adoption des textes, des statuts et du règlement intérieur. Et la réussite de cette assemblée n'est que la sortie d'ici demain avec les textes de l'Union des hommes chrétiens. Et car au départ, l'Union des hommes chrétiens avait deux objectifs. La reconnaissance dans un premier temps et dans un deuxième temps, l'adoption des textes de l'Union des hommes chrétiens. Et c'est en train d'être fait. Ma satisfaction est là parce que j'ai vu le travail abattu par le président Wakam qui aujourd'hui est en train de ruisseler comme de l'eau dans une rigole et que vraiment je lui tire un coup de chapeau pour le travail abattu avec son équipe. Et ce statut que nous sommes en train d'adopter a été un travail de fin en comble travaillé par des personnes aguerries. Et ces personnes se sont données pour que tout marche. Et voilà le résultat de ce statut que nous sommes en train de vivre en ce jour, en cette première journée de l'Assemblée générale. Nous attendons à ce que l'UAC puisse avoir son propre statut, parce que c'est ça le véritable problème. Déjà dans les régions, les gens travaillent comme ça, ils n'ont pas de base parce que ce statut manque. S'il y avait ce statut, ça devait faciliter la tâche aux régionaux. La ville de Yaoundé croule sous le poids des immondices malgré la sonnette d'alarme tirée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Bouté, au cours d'un conseil de cabinet réunissant tout le gouvernement il y a 3 semaines. Les poubelles fondent littéralement dans le décor et les ordures s'étalent sur plusieurs mètres du trottoir à la chaussée au grand désarroi des riverains. Des mesures d'urgence ont été prises depuis quelques jours. Les équipes d'Isakam se mobilisent dans 5 arrondissements, tandis que la mairie de la ville s'active à réduire les tas d'immondices dans les communes de Yaoundé 3 et 6. Des efforts qui visent à donner un meilleur visage à la cité capitale. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'information en français. Tout de suite, le condensé de l'info en anglais. The ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, is set to celebrate 40 years in power on March 24. Founded in 1985 by President Paul Biya, the CPDM anniversary is viewed as a triumph of endurance. More than 2 weeks after the implementation of a special sanitation plan, unsanitary conditions persist in Yaoundé, the nation's capital. This comes despite an emergency plan ordered by the Prime Minister Joseph John Bouté aimed at transforming city's appearance. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour nous encourager. Et pour tous vos besoins de production, contactez la chaîne Question de Temps TV. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Économie, sport, politique, une information globale vous est servie sur les antennes de Questions de Temps TV.